Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder quelques thèmes, dont la maman entrepreneur en confinement. Je pense que c'est une réalité pour plusieurs. Puis, je voulais discuter avec Joanie Lacroix, une grande amie, de notre réalité du moment. Puis, on voulait aussi discuter de ce que l'on pense, puis ce que l'on espère plutôt, que la COVID va changer en termes d'habitude puis de prise de conscience. Donc, en premier lieu, je voulais vous présenter la merveilleuse Joanie Lacroix, qui est maman d'un jeune garçon, Jacob, et qui est aussi enceinte d'une petite fille, qui est conférencière, qui est fondatrice, co-réalisatrice, productrice de Pastel Fluo. Alors, allô Joanie? Salut Marie! Allô tout le monde! Allô? Fait que, dans le fond, peut-être pour situer les gens, qu'est-ce que c'est Pastel Fluo? Bien, Pastel Fluo, ça prend racine dans une série documentaire que tu connais bien parce que notre prochain documentaire est avec toi. Et donc, on fait des documentaires conscients, que je dis. Donc, en fond, c'est vraiment notre but, c'est d'élever la conscience, de changer le paradigme actuel, de venir vraiment transformer la société, mais à partir aussi d'une transformation intérieure. Je pense qu'on le sait, on a un point de bascule comme société, mais je pense qu'en premier, si on ne change pas notre propre façon d'être, notre propre façon d'aborder la vie, de voir le monde, bien, on ne pourra pas changer ça dans la réalité, dans le fond. Donc, c'est vraiment des documentaires qui nous amènent plein de prises de conscience. Puis, parallèlement, on fait des vidéos aussi sur l'impact des entreprises. Donc, c'est toujours un message de communiquer, mais vraiment pour transformer les choses. Puis, parallèlement, on a des événements, des ateliers, des conférences. Mais ça prend surtout racine dans la chose. Oui. Fait que dans le fond, c'est ça, Pastel Fluo, il met en lumière des personnes qui sont inspirantes puis qui vivent un peu dans la pleine conscience. Puis c'est d'ailleurs en faisant un documentaire sur le passage de mon commun puis moi en année sabbatique en 2017 qu'on s'est rencontrés. Hein? Puis finalement, le documentaire qui était supposé durer quelques mois a pris 3 ans à tourner. Puis bon, on a découvert à travers ce temps-là des affinités, puis on est devenus amis. De là, notre conversation aujourd'hui. Puis je voulais un peu avoir ton expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que maman confinée. C'est quoi ta réalité de tous les jours? Puis est-ce que tu as eu des réalisations? Oui, bien, c'est sûr que je te dirais qu'au début du confinement, j'essayais d'être aussi performante qu'avant dans mon day-to-day. Puis, je pense que la première prise de conscience, à un moment donné, c'était de me dire, là, je vais juste faire de mon mieux, mais je ne peux pas en faire autant que j'en fais d'habitude. Puis, anyway, je te dirais que profondément, d'avoir mon gars à côté de moi tout le temps, j'avais vraiment envie d'être avec lui aussi, j'avais envie d'être présente. Il y a eu comme ce déclic-là comme entrepreneur que, c'est ça, d'arrêter de me mettre la barre ici quand c'est pas réaliste, dans le fond, puis que ça me fait juste plus de mal qu'autre chose, puis à la place, ben d'équilibrer un petit peu tout mon doing, là, mon faire, puis de concentrer ça sur l'essentiel aussi, puis de passer du temps avec lui, du temps qui m'a beaucoup manqué. Ça m'a... moi, ça a été une des prises de conscience. Mon gars, il est à la garderie depuis qu'il y a 1 an, à temps plein. Après ça, maintenant, il est rendu à l'école. Puis là, de l'avoir à temps plein, moi, ça m'a... ouais, c'est vraiment comme je réalise que je me suis vraiment ennuyée de lui. Tu sais, comme quand tu mets ton gars à la garderie au début, tu t'ennuies vraiment, puis demander, ben c'est rendu ça, la routine. Puis là, je réalise que, ouais, que je m'ennuie. Fait que même moi, comme entrepreneur, ça m'amène là, des réflexions de voir, bon, OK, comment est-ce que je peux en faire même moins après la COVID, puis vraiment me concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui a le plus d'impact, mais d'équilibrer beaucoup ma vie de famille pour passer plus de temps avec lui. Ouais, ça a été... En tout cas, j'ai ma prise de conscience comme maman, mais comme entrepreneur aussi. Là. Fait que peut-être un genre de changement de priorité. Puis tu sais, dans le day-to-day, comme tu dis, est-ce que tu fais comme l'école à la maison? Est-ce que tu as comme une routine à tous les jours? J'ai pas de routine, mais nous, tu vois, ça fait quand même longtemps que je pense à une éducation. Ben, mon gars est dans une école alternative, mais ça fait longtemps que je pense à une philosophie un peu plus basée sur vraiment le développement de l'enfant avec ses propres talents, ses propres intérêts. L'école alternative le fait un petit peu, mais j'avais envie de
d'aller plus loin là-dedans. Fait que je te dirais que pour nous, ça a été vraiment cette expérimentation-là de voir, bon, ben Jacob, le but, c'est d'apprendre ensemble, mais on peut apprendre, là, le spectre, il est large, là, tu sais. Fait qu'on, oui, on apprend un petit peu de mathématiques, français, on fait des petites phrases, mais là, tu vois, comme il a appris à date sur les araignées, il avait envie d'apprendre sur les araignées, il avait envie d'apprendre comment que les arbres se multipliaient, se reproduisaient. Il avait envie d'apprendre comment qu'on fait un film. Fait que là, j'ai montré toutes les étapes de mon métier. Fait que là, on a écrit un scénario, là, on a été faire le repérage chez nous, où est-ce qu'on allait tourner les scènes. Après ça, on va faire le tournage, on va faire le montage ensemble. Fait que ça y apprend aussi ce que je fais au quotidien. Là, tu vois, tantôt, puis on essaie beaucoup d'intégrer aussi les matières. C'est que tu apprends ça, mais pour l'intégrer dans la vraie vie, au final. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme, là, tantôt, hier, on a fait un arc à flèches, mais là, il essayait de lancer ses flèches dans le bois, mais là, j'avais comme des lignes, puis là, ben, c'était des points, tu sais, 40, 30, 20, puis là, ben, on faisait des calculs en même temps, mais de l'intégrer plus dans le quotidien, mais tu sais, il était dans la nature, il était dans... C'est ça, j'essaie d'y offrir une éducation un petit peu différente, puis d'apprendre sur la vie, puis d'apprendre sur... On jase beaucoup aussi de l'impact de la COVID, qu'est-ce que ça fait... tu sais, ce matin, j'étais comme, comment tu vis ça? Qu'est-ce que t'aimes? Puis, fait que d'y amener... Oui, d'y apprendre autre chose que juste des matières aussi. Puis moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'expérimenter ça, de voir vraiment, toi, tes intérêts, puis comment bonifier ça. Puis je crois beaucoup à ce genre d'éducation-là, puis je crois beaucoup qu'on est peut-être sur le bord d'un nouveau paradigme aussi en éducation. Tu sais, est-ce qu'on peut apprendre autre chose aux enfants avec la réalité qui a changé avec la technologie et tout. Donc, ça nous a permis d'apprendre ça, mais ça, on n'est pas... je suis beaucoup son rythme aussi, puis mon but, c'est qu'il soit heureux, puis qu'il s'épanouisse, puis qu'il grandisse, puis qu'il fleurisse. Fait que j'essaie de tout mettre en œuvre actuellement dans le quotidien pour que ça soit ça, tu sais, mais c'est de l'expérimentation. Ben, exactement, c'est ça. Comme moi aussi, mon expérience, tu sais, au début, je me mettais beaucoup de pression, un peu comme toi, où, tu sais, il fallait que je performe avec les enfants, qu'on ait un rythme, que, bon, on apprenne le français, les maths. Même, moi, mes enfants sont à une école Waldorf, à pédagogie Waldorf, donc, tu sais, très basé justement sur les thèmes, sur l'être humain, la nature, les arts, tout ça. Puis là, je me mettais, là, tu sais, c'est un curriculum quand même assez vague, puis il faut beaucoup travailler en amont, tu sais, pour justement, bon, ce que tu veux apprendre sur la Lune. On apprend sur les phases de la Lune, le système solaire, etc. Donc, d'y aller par thème, je me mettais vraiment beaucoup de pression. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, relax, là. Tu sais, j'ai parlé à ma soeur qui est prof en première année, puis même elle, avec ses 3 enfants, elle avait de la misère. Je me dis, aïe, tu sais, Marie, peut-être que, parce qu'aussi, j'ai du multi-âge chez moi, 3 garçons évidemment 3 différents âges, puis j'ai senti qu'à un moment donné, moi aussi, il fallait que je relaxe avec le rythme, que, tu sais, c'était vraiment un peu dans ma tête de vouloir comme qu'eux performent, puis qu'eux ils apprennent à tout prix, puis que moi, je sente que je réalise des trucs au niveau de prana, puis que je fasse mon travail, puis là, je finissais par me coucher à comme 2 heures du matin, me réveiller super tôt pour... Puis là, à un moment donné, je me dis, garde, attends une minute, puis ça crée aussi un peu des pétages de coche à droite, à gauche. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, d'être épuisée puis de vouloir tout faire, bien là, je me sens un peu impatiente. Tu sais, j'ai quand même le sang un peu latin. Puis à un moment donné, je me suis dit, regarde, wow, tu sais, on va comme... Nous, on a la chance de vivre en nature. Je pense que toi aussi, tu es allée au chalet. Puis je me suis dit, regarde, on va apprendre la nature, on va partir de thèmes de la nature, on va juste comme vraiment downsizer un peu, puis justement reprioriser parce que je veux pas qu'ils se rappellent de moi comme une maman qui pétait sa coche 3 fois par semaine parce que je voulais absolument qu'ils apprennent le non féminin puis le non masculin, tu sais. Comme tu dis, c'est un temps qui est quand même précieux avec nos enfants. T'sais, on n'aura pas souvent ça dans une vie, fait que peut-être de l'apprécier. Si on a le luxe de le faire, parce que ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on n'est pas tous dans le même bateau. C'est une tempête. On est tous dans la même tempête, mais il y a des mamans qui peuvent carrément pas se le permettre. Puis mon cœur va beaucoup à elle. Puis je me dis, aïe, qu'est-ce que je ferais là s'il faut que j'aille travailler de 9 à 5 à tous les jours? Que je ne peux pas avoir, en tant qu'entrepreneur, tu as un horaire un peu flexible. Je peux travailler quand ils sont couchés. Je peux faire un meeting dans la journée, ils s'occupent. Mais quand tu as vraiment une tâche à faire, est-ce que ton employeur est un peu plus flexible? Je pense qu'il y a toute une réflexion au niveau du travail, même au niveau des employeurs. Fait qu'en tout cas, ça a été... Tout à fait. Je pense que les employeurs ont beaucoup à apprendre de ça. Tu as raison, on est tellement tous dans différentes réalités, mais ce que j'entends beaucoup, c'est que des employés, que les employeurs comprennent plus ou moins leur réalité, puis qu'ils leur en demandent autant comme
autant qu'avant, alors que la réalité est complètement différente. Puis ça, c'est difficile aussi. Fait que, tu sais, je pense, moi, le mot qui me vient beaucoup en tête, c'est douceur. À un moment donné, tu sais, douceur envers soi, douceur envers nos employés, douceur envers nos enfants. Puis, tu sais, puis les enfants aussi, je pense que ça leur fait peut-être un petit peu du bien aussi d'avoir un break, les enfants. Tu sais, moi, en tout cas, mon gars, il me le dit, là, ça fait du bien de jouer. Tu sais, de jouer, d'être dehors, bon, c'est ça, d'autres on est en nature, fait que c'est différent que quelqu'un qui est en appartement, mais quand même de faire autre chose que d'être juste tout le temps dans la performance. Puis, mais pour les employeurs aussi, ben, tu sais, c'est peut-être une façon de revoir notre rythme comme société, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'habite beaucoup, là. On Tu a sais, tous est-ce qu'on peut... Vas-y. Non, mais Ben, j'allais c'est dire, ça, est-ce qu'on on a peut... tous une responsabilité en tant qu'employé puis employeur d'un peu se transformer vers une réalité qui est peut-être plus conciliante, qui était plus justement, comme tu dis, dans la douceur, tu sais, au lieu de... Tout en atteignant ses objectifs, tu sais, il ne faut pas non plus... tu sais, je veux dire, quand on a une business, il faut atteindre des objectifs, mais je pense qu'il y a moyen de sortir du carcan du 9 à 5, tu sais, puis d'être un petit peu plus flexible. Oui, bien d'ouvrir le dialogue aussi. Tu sais, il y en a peut-être qui ont cette possibilité-là de travailler, puis à la limite, ça leur fait du bien parce que pendant le confinement, ils se pitchent dans le travail, puis c'est ça qui est juste pour eux. Mais en fait, c'est d'ouvrir le dialogue avec les employés. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est possible pour toi pour que tu sois bien au final? Tu sais? Puis je pense que c'est ça, tu sais, le but, c'est d'être bien dans la vie, mais là, comme présentement, attardons-nous à, justement, on est toutes dans différents bateaux, on est toutes dans différentes réalités. Donc, comment est-ce que je peux faire comme employeur pour que chacun soit bien à la mesure du possible, tout en... Puis moi aussi, pour être bien, puis pour que la business aille bien, bien, j'ai des objectifs à rencontrer, mais je pense qu'il y a quelque chose il y a un dialogue à ouvrir, en tout cas, là, dans la transparence, tu sais, puis la douceur, puis la compréhension, puis de se mettre à la place de l'autre, puis dans la bienveillance. Il y a toutes ces valeurs-là humaines qui refont surface avec le COVID aussi. C'est beau, on dirait que moi, ça me fait du bien. Je suis comme, oh my God, OK, l'humanité, elle est là. Le monde est encore humain, là, mais c'est juste on était tellement dans un carcan aussi avant que c'est toute cette réflexion-là aussi, tu sais, l'après va être comment? Tu sais, est-ce qu'on peut prendre ça comme une opportunité de revoir nos priorités, de revoir nos façons de faire, de revoir l'équilibre avec la nature puis l'humain aussi, parce que, ben, on le sait, là, il y a la crise climatique aussi, qui est un gros enjeu, là, tu sais, qui s'en vient, qui va être de plus en plus présente dans tous les défis qu'elle aura apportés. Fait que le COVID, c'est comme si ça nous prépare comme société à ce qui nous attend dans quelques années, là. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir une ouverture puis revoir nos façons de faire, mais pour que ça soit sain, durable. Bien, c'est ça. Est-ce que la COVID, c'est pas justement une opportunité pour peut-être, en tant que société, constater certaines limites du modèle capitaliste, tu sais, cette espèce de profit ou à tout prix qui finalement s'épuise, tu sais, cette recherche constante, toujours de encore plus de profit, encore plus de croissance. Est-ce que ce modèle-là s'épuise, puis finalement finit par nous épuiser, tu sais? Est-ce que justement c'est sain, c'est durable de toujours avoir cet appétit-là pour la croissance au détriment peut-être un peu de l'essentiel, tu sais, de ce qui nous fait vivre, qui est la planète, tu sais, qui est l'humanité? Je me demande, est-ce que c'est assez pour que ça crée une prise de conscience générale? Mais tu sais, je pense que déjà, il y avait ce discours-là qui était entamé. Ceux qui parlaient de décroissance, de faire les affaires autrement, de revoir justement le monde des affaires de façon plus globale, holistique, de rééquilibrer l'impact social, environnemental avec les profits, de penser à l'équilibre de tout le monde. C'était déjà là. Je pense que la COVID vient vraiment amener beaucoup de poids. Je pense que le rythme, ce que les gens sont en train d'expérimenter aussi, tu sais, toute la notion de télétravail, toute la flexibilité, tout le fait de voir que, attends une minute, là, en 1 mois et demi, on s'est toutes mis ensemble vers une mission qui était forte,
Puis ça marche, là. Puis Mhm. la bureaucratie est moins... Tu sais, il y a moins tout le flafla. Donc, comment est-ce qu'on peut réaligner nos objectifs, réaligner nos priorités comme société? C'est ça, Puis on c'est le voit, comme... Ouais, vas-y. Excuse. ben, on le voit que quand on est tous ensemble vers un objectif, vers une mission qui répond aussi à un besoin, tu sais, je veux dire, veux pas, le changement de paradigme, la crise climatique, c'est la nature, mais c'est nous, là. Je veux dire, la santé de la planète, elle est directement liée à la santé des humains. Puis comme tu le disais, cette notion-là, tu sais, de voir tout le temps la productivité, avoir plus, faire plus, mais ça nous épuise complètement. La santé Mhm. mentale qui est comme en hausse depuis des années, la santé mentale même de nos jeunes, là, même nos jeunes sont rendus Anxieux. dans cette là face à la performance. Mhm. Fait on le voit là, que ça ne fonctionne pas, puis c'est en train de craquer partout. Puis là, la COVID, c'est comme bang, Ouais. voici comment est-ce que vous arrangez maintenant. Fait que oui, moi, je pense que c'est une opportunité. Est-ce que c'est assez? Je ne le sais pas. Mais Je ne le sais pas. comme tu dis, c'est ça, c'est des discours qui étaient entamés depuis un bout de temps, justement, sur les différents modèles d'affaires, tout ça. Puis même le discours aussi sur l'économie locale, l'achat de proximité, promouvoir l'achat local. Tu sais, tout ça, j'ai l'impression que c'était des plions qui étaient placés, mais qui n'étaient peut-être pas compris ou intégrés parce qu'on n'avait pas eu à faire face à des enjeux. Tu sais, on était dans nos habitudes de vie. Puis là, c'est comme si ce discours-là, finalement, de changement de paradigme au niveau de l'achat local, au niveau de différents modèles d'affaires, c'est comme si, oups, là, il y a comme un éveil, puis faire, ah oui, peut-être que finalement, ça, ce sont des pistes de solutions, tu sais. Oui! Puis, tu sais, je pense que là, on est encore beaucoup dans la crise, dans la tempête. Mais tu sais, je pense qu'il faut se rappeler que le monde dans lequel on vit, c'est nous qui le construisons, c'est nous qui déterminons à quoi va ressembler le monde de demain. Puis justement, tu sais, l'achat local, toute l'alimentation plus saine, l'alimentation bio. J'entendais Jean-Martin Fortier parler à Tout le monde en parle la semaine passée. Puis, tu sais, tout, tout ce rééquilibre-là, c'est une société, tout ce rêve-là de bâtir une société différente, en fait, c'est juste à nous de le faire, de le décider, puis de prendre action, puis d'oser, en fait, faire ces choix-là, puis d'oser prendre notre responsabilité individuelle face à nos choix de consommation pour s'assurer que l'économie roule dans ce sens-là, dans le sens qu'on choisit, mais que collectivement aussi, on fasse ce choix-là. Fait que moi, en même temps, je suis remplie d'espoir. Là, on est comme, ça vient nous shaker. Là. C'est une onde de choc sur l'humanité. C'est déstabilisant. C'est le chaos. Mais le chaos, la beauté de ça, c'est que ça vient t'enlever tes repères, mais ça vient aussi t'arrêter. Puis on n'était pas arrêtés. On était juste dans une course folle depuis plusieurs années. Là, ça vient nous arrêter, puis ça vient nous... On se pose des questions. Maintenant, Mhm. c'est, ben, est-ce qu'on est prêt à vraiment prendre action vers une société différente, tu sais. Puis oui, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas, parce que ça demande de reconstruire les choses complètement différemment, mais en même temps, c'est plein d'espoir. C'est comme, on va tout en bénéficier. L'humain va être bien plus heureux, bien plus en équilibre. Les Ouais. enfants aussi, la nature aussi. Fait que pour moi, c'est une méga opportunité de créer un monde tellement plus beau, tellement plus vrai, tellement plus humain. Moi, j'ai plein d'espoir là, au monde de demain, mais je pense ça demande de faire des choix et d'avoir ce courage-là. Ça demande du courage parce qu'on ne connaît pas, puis quand on ne connaît pas, c'est tough des fois. Ben, c'est ça, je Mais pense que ce qui a sa portée de beau, comme tu dis, c'est qu'avant de passer à un certain changement d'habitude de vie, il faut quand même une prise de conscience. Si tu ne sais pas qu'il y a un enjeu ou un problème, c'est difficile de changer. Je pense que ça a été comme, en fait, la situation dans laquelle tout le monde on est, la tempête dans laquelle on est. Je pense que c'est un catalyseur qui nous fait prendre conscience de plein d'affaires, tu sais, que ce soit notre dépendance collective aux besoins de production de toutes sortes de bébelles, toutes sortes de choses, utiles et inutiles, puis de dire, ah oui, mais attends une minute, quand je consomme, ben je vote, mais je vote pourquoi, la production se fait où? Puis là, le but, c'est ben, de produire toujours moins cher. Donc là, ça a un certain impact, tu sais, sur la planète, sur l'humain à l'autre côté de la planète. Fait que, tu sais, c'est comme si ça a catalysé des éveils de conscience. Puis moi aussi, ça me donne espoir parce que je me dis, quand on peut en prendre compte, ben, on peut changer nos habitudes de vie. Tu sais. C'est sûr que
il faut premièrement se rendre compte, tu sais. Puis je pense que en tout cas, j'espère, je souhaite vraiment que ça va éveiller certaines consciences, puis qu'au jour le jour, les gens vont pouvoir, avec leur dollar, voter justement euh, sur quelque chose qui est peut-être plus durable, tu sais, que justement le petit... le petit happiness du moment, là, tu sais, d'être comme, ah oui, ça me fait plaisir, mais peut-être de dire, OK, mais peut-être que je vais choisir quelque chose qui va être plus durable dans le temps qu'un one-night stand, tu sais. Bien, exactement. Je pense que ça revient tout à la notion de responsabilité, tu sais. Ouais. Puis là, on mettait la responsabilité dans les mains des autres et tout. Là, c'est comme, non, on a cette responsabilité-là vraiment face au monde qu'on veut construire. Donc, est-ce que... Oups, pardon, j'ai un... mais c'est ça. Est-ce qu'on va avoir le courage de faire ces choix-là? Mais tôt ou tard, il faut nous rappeler qu'on va être confronté à les faire parce que la crise climatique n'est pas prête de s'arrêter, au contraire. Donc plus qu'on attend, ben, pire ça va être, malheureusement. Donc là, prenons cette opportunité-là. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant aussi que ce chaos-là, on le vit en confinement. On le vit à l'intérieur de nos maisons. On le vit dans l'inaction. C'est sûr, on est entrepreneur, mais beaucoup de monde sont dans l'inaction. C'est dans l'inaction que tu peux vraiment t'asseoir, puis ressentir, puis réfléchir, puis faire des prises de conscience. Fait que je trouve ça spécial, tu sais, que la vie nous donne ce chaos-là, mais dans une petite bulle où on n'a pas le choix de revenir à l'intérieur de nous. Tu sais, il y a tellement de choses, en fait, je trouve, que la COVID amène, là, puis là, je sais qu'il faut qu'on s'arrête, là, mais tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais je trouve ça intéressant qu'on vive toutes ces prises de conscience-là, mais à l'intérieur. On n'a pas le choix à l'intérieur de nous, en fait, pour faire... ouais. Ben moi, en tout cas, j'ai vraiment espoir parce que c'est le fun de voir au niveau planétaire que si on est capable, tout le monde ensemble, de travailler vers un but commun, on est capable de résoudre les enjeux. Tu sais, il y a tellement des beaux exemples de solidarité que je pense que en tout cas, la COVID aura pu redonner espoir en l'humanité qu'on est capable, tu sais, que justement de faire face à peut-être une crise environnementale, ça va demander d'énormes changements. Oui. Ça va être tout un défi pour l'humanité, mais peut-être que la COVID, justement, c'était peut-être une pratique de travailler en équipe en tant que planète, en tant qu'humanité pour un monde meilleur. Tu sais. Puis c'est aujourd'hui, je pense, c'est à nous de planter les graines aujourd'hui pour que nos enfants vivent un monde meilleur. Fait que c'est toute la création, c'est tout de créer du sens, je pense, tu sais, puis cette énergie-là qu'on vient déployer, mais quand le but ou quand la mission fait du sens, puis là, je pense que la transformation de la société fait du sens pour beaucoup de monde, c'est exponentiel, en fait, parce que l'énergie, les efforts, on a juste envie de tout amener notre rapport là-dedans. Fait que oui, je suis plein d'espoir, vraiment. Bien dit. Merci, merci pour ton temps, merci pour ton partage. On garde espoir que les choses vont changer pour le mieux. Moi, je reste une optimiste modérée, mais optimiste à la base. Donc, merci, Joanie, pour ton temps. Au plaisir. Merci. Ciao! Ciao.